Bonjour à vous, bienvenue dans ce 3e numéro du podcast Toucher les étoiles. Aujourd'hui on va parler de mort, de disparition, de transformation, etc. Pourquoi on va parler de ça? Puisque ça fait quelques semaines pour moi que je vis des changements assez forts en interne, notamment au niveau de mon rapport à ma sensibilité et aussi de ce dans quoi je m'engage dans ma vie. Mais aussi en externe, ces derniers jours, j'ai eu des petits bouleversements, on va dire, imprévus, qui me font rire moi maintenant, mais qui m'interpellent. Donc ça a commencé, en tout cas en externe, ces petits bouleversements samedi dernier. Donc samedi 27 novembre, je vais pour me connecter sur mon compte Instagram, et là on me dit, bah voilà, votre compte a été désactivé, vous avez enfreint les règles, donc on a désactivé votre compte, mais si vous pensez que c'est une erreur de notre part, eh bien faites-le nous savoir. Donc bien sûr, c'est une erreur de leur part, hein. Donc je suis la procédure et puis du coup je me dis bon bah cool, ce sera une soirée sans Instagram quoi, très bien, parce que c'était en fin de journée que ça arrivait. La nuit passe, le lendemain je me réveille, je vais pour me connecter à mon compte, je vois que rien n'a vraiment été modifié, on me redit encore de faire la même procédure que la veille, je me dis bon ok, c'est un peu bizarre que ça n'ait pas marché hier soir, mais je refais et puis je me dis bon, bah c'est pas grave, aujourd'hui de toute façon je vais me concentrer sur d'autres choses, j'ai des projets que j'adore et voilà, du coup j'ai kiffé ma journée honnêtement. On arrive en fin de journée, ça n'a pas bougé, on me repropose toujours de suivre la même procédure, donc en fait je fais une procédure qui clairement ne marche pas. Je vais regarder un peu sur internet ce qui se passe, voir si ça arrive à d'autres personnes, et je vois qu'effectivement, il y a plusieurs témoignages de beaucoup de gens qui disent que leur compte a été désactivé, et donc ils expliquent que pour récupérer leur compte, ça a pris quelques jours, pour beaucoup ça a pris quelques semaines, pour certains ça a pris quelques mois, et pour certains aussi, ils n'ont jamais réussi à récupérer leur compte. Donc toutes les options sont possibles. Et du coup, dans ma tête, je me dis, ok, la partie peut être très longue et j'ai pas envie de vivre ça de manière stressée, de manière dramatique. J'ai pas envie de me prendre la tête clairement avec ça. Donc je vais faire le minimum dans le sens où je vais faire les choses quand je sentirai que j'aurai envie de les faire pour faire avancer la procédure. Et voilà, le reste du temps, je vais me concentrer sur mes autres projets. Et le lendemain, c'est pareil, toujours pas d'Instagram, toujours rien. Mais dans mes pages du matin, je me surprends à écrire dès la première ligne, voilà, toujours pas d'Instagram, mais j'en suis heureuse. Je me dis tiens c'est drôle quand même. Et donc je développe et je vois que j'en suis heureuse parce qu'au final, ça je l'ai écrit dans un email que j'ai envoyé hier pour expliquer justement pourquoi j'avais disparu d'Instagram. Au final tout le temps, l'énergie, les pensées, toute la conscience que je mettais sur ce réseau-là, je les ai mises ailleurs et je les ai mises dans des choses que j'aime. Donc forcément, je peux pas être malheureuse à ce niveau-là. Et donc bref, voilà, les journées continuent à défiler, je continue à toujours essayer de le récupérer tranquillement, toujours avancer sur ce que j'aime, à aimer honnêtement mes journées. Et vis-à-vis de tout ça, j'ai des moments un peu de réflexion philosophique. Et à un moment donné, je suis à la piscine et je suis en train de me dire au final, c'est drôle parce que d'avoir disparu d'Instagram, c'est un peu comme si j'étais morte, quelque part. Si on me prend vraiment que ce monde virtuel, là j'ai l'occasion d'assister à ma mort dans ce monde. Je vois qu'il y a des gens qui essaient qui se questionnent, je vois qu'on vient m'écrire sur Facebook, qu'on vient me questionner, qu'on m'appelle, qu'on me dit Julie, c'est normal, je te vois plus sur Instagram. Et je suis observatrice de tout ça, je suis observatrice quelque part d'une forme de mort qui est arrivée de manière imprévue. Et donc voilà, comme ça arrive dans la vraie vie, on peut mourir de manière soudaine. Et là, dans cette vie virtuelle, je suis morte de manière soudaine, imprévue, où ni moi ni les gens autour de moi avions anticipé ça. Donc j'observe ça, j'observe aussi le processus un peu psychologique et émotionnel par lequel je suis passée ces derniers jours. Je vois qu'au final, cette mort, je l'ai très bien vécue, que dans tous les cas, ma conscience, mon énergie a été dirigée sur d'autres choses que j'ai aimées aussi. Je vois qu'il y a eu une part de moi qui s'est exprimée, qui peut-être s'exprimait avant, mais que j'entendais pas, ou que j'avais pas peut-être assez de force, assez de courage pour la suivre, pour vraiment réussir à l'entendre. Et cette petite voix qui disait « Julie, j'aime quand tu mets tes ressources ailleurs que sur Instagram aussi, j'aime quand tu prends le temps de nourrir d'autres choses, c'est super important pour moi. » Et je pense que cette petite voix-là, elle s'était déjà exprimée plusieurs fois, honnêtement, et que j'avais pas peut-être assez de self-governance, donc de maîtrise de moi-même, pour dire « Ouais, non, ok, au fait, Instagram, j'y vais moins, je me connecte moins. » Donc voilà, ça me donne l'occasion de me dire « Bah ouais... si je me réincarne sur Instagram, si mon compte revient à la vie ou si je crée un nouveau compte, je vivrai pas cette vie-là de la même manière. Donc cette vie sur Instagram, elle sera différente. Et je prends les leçons de cette mort, je prends les leçons de cette pause, je prends les leçons de cette disparition. Donc ça me donne l'occasion effectivement de voir ma vie passer, clairement, sur Instagram. De voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'aime. Et vraiment, il y a eu ces jours-ci
Il y a eu un vrai moment où je me suis dit, purée, j'aimerais tellement connecter de cœur à cœur avec les gens, pouvoir aller en live là maintenant et juste partager, comme ça m'arrive plein de fois. Et en tout cas, ça, oui, ça, je vais le garder. Ces moments spontanés où il y a vraiment l'envie qui est belle, qui est là de vous parler, de me connecter à vous, d'échanger. Ça, oui, ça, je sais que je le garde et je sais que clairement, cette part de moi qui est contente de cette mort, elle me dit, oui, ça, c'est bon. Ça, tu le gardes. Donc j'ai l'occasion de voir le passé, de prendre des leçons, de voir qu'est-ce que je garde qui est vraiment haute vibration, on va dire, qui est vraiment de l'ordre de moi connecté à mon cœur, connecté à mon âme, et qu'est-ce qui est de l'ordre un peu plus basse vibration, qui est lié à des je dois, des il faut, des règles mentales, de la lourdeur, de la densité, de la gravité. Donc là, j'exagère un peu, mais c'était pas du tout aussi lourd, aussi grave, cette manière d'interagir avec Instagram. Il y avait parfois où c'était pas aussi léger, aussi fluide, aussi pur, quelque part, que quand c'est vraiment ton âme qui te dit « Ok, c'est maintenant ». C'est maintenant, là il y a une fenêtre, là il y a une porte de connexion et vas-y, tu peux la prendre si tu veux. Donc une porte de connexion pour connecter en live, parler aux gens, etc. Donc ça, c'était très cool de revoir, faire le point sur cette vie passée. Et d'être un peu, voilà, là j'étais à la piscine et j'avais l'impression d'être dans un sas, un grand sas de lumière, comme si t'es mort clairement, t'as ce tunnel de lumière blanche où tu montes et t'es en connexion avec ton âme, avec peut-être des guides, j'en sais rien, et qui te disent voilà les leçons de ta vie passée, voilà ce qui a été beau, voilà ce qui a été génial, voilà ce que tu gardes. Et il y a des choses que je garde vraiment parce que si j'avais eu une utilisation d'Instagram qui n'était pas quelque chose qui venait du cœur, quelque chose qui venait de l'âme, j'aurais eu les boules, je pense, de perdre le compte et d'avoir investi quelque part autant de ressources, temps, pensée, énergie, argent, conscience, tout ça, dedans. Alors qu'en fait, non, il y a des choses que j'ai vécues qui sont là dans mon cœur et qui restent en fait. À partir du moment où il y a quelque chose qui vibre avec le cœur, ça devient éternel. Et donc ces moments-là, même s'ils n'existent plus en apparence, ils sont éternels dans mon cœur, peut-être aussi dans le cœur de certaines personnes. Et c'est bon en fait, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, je suis dans ce sas, un peu de lumière blanche, et je vois en fait, ok, voilà ce que je garde du passé, parce que voilà ce qui reste éternel. Voilà ce qui reste avec moi là même maintenant et qui me donne toujours le sourire, qui m'ouvre le cœur, et où je me dis, ok, ça je le reproduis, ça c'est bon. Et voilà ce que je ne garde pas. Et donc j'ai l'occasion maintenant de voir différents scénarios comme différentes vies futures de mon utilisation d'Instagram et d'avoir le ressenti qui va avec. Donc je peux voir un scénario où je reprends clairement une vie quasiment similaire à celle d'avant, donc une vie sur Instagram quasiment similaire à celle d'avant, et où ça vibre pas ouf, ça vibre pas clairement, et je me dis ouais super, tu vas reproduire la même chose, c'est nul. C'est nul, c'est pas ce que tu veux, c'est pas... Donc non. Je vois un autre scénario où alors là je joue à fond la carte de écoute, vraiment, c'est uniquement ton cœur et ton âme qui postent, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de je dois, il faut, il n'y a pas de mince, ça fait quelques jours quand même que j'ai pas posté, si je donnais juste une petite nouvelle, si je faisais juste une petite story, il n'y a pas de tout ça. Et à ce moment-là, quand je suis en train de voir ce scénario, je me dis waouh, c'est assez inspirant, ça fait peur, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est une belle aventure. C'est une aventure qui est cool, qui vaut le coup d'être vécue. Et je sens que mon âme, je sens que clairement, ils me disent, voilà, c'est ça ta prochaine vie, hein, c'est ça qu'on désire pour toi. Et que moi, je suis là en train de me dire, waouh, ouais, c'est inspirant. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a encore une part en moi qui est branchée limite, qui est branchée peur et qui se dit, quand même... il faut nourrir les choses, tu vois. Il faut nourrir son couple, il faut nourrir ses finances, il faut nourrir sa famille, il faut nourrir dans le sens, il faut amener une certaine énergie. Et je pense que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas besoin de le dire en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir le il faut. C'est que naturellement ça vient. Et je vois que c'est ce que je fais naturellement dans mon couple, par exemple. Je discutais de ça l'autre fois avec mon chéri parce qu'on parlait des choses qu'on valorise dans notre vie. Donc en gros, de là où tu mets ton attention, ton système de valeurs. Et je lui disais, moi, clairement, ça fait des années, je vois que ça reste assez stable. Ma première valeur, c'est la spiritualité. C'est la chose que je valorise le plus et que je choisis avant tout. La deuxième, ça va être le business, d'apporter des services que j'aime, que les gens aiment, voilà, créer des beaux chefs-d'œuvre quelque part, en tout cas être en processus de création d'un futur chef-d'œuvre à travers les services que j'apporte. Et puis la troisième, c'est santé, beauté, prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, prendre soin de moi, quoi. Et je dis à mon chéri, c'est drôle parce qu'il n'y a pas le couple dans mes valeurs hautes. Pourtant t'es là, pourtant je prends soin de nous, de toi, je vais arrêter parfois de me concentrer sur ma spiritualité ou sur mon business ou sur ma santé
pour toi en fait, pour nous, parce que c'est le moment et parce que je valorise ça et je dis c'est drôle. Je pense que c'est pas dans mes valeurs parce que c'est un domaine qui est vraiment intégré et pour laquelle je me vois un peu comme quelqu'un qui fait de l'aïkido. Ton attention elle est concentrée sur d'autres choses, mais si dans ton radar, dans ton aura, il y a quelque chose qui arrive au niveau du couple, hop, je sais danser avec, je sais le prendre, je sais m'en occuper, c'est assez fluide. Et je pense que ce que mon âme me transmet à ce niveau-là, moi dans mon expérience, c'est de dire voilà Julie, comment je souhaite, enfin voilà, en tout cas au niveau de mon âme, voilà comment je souhaite interagir avec Instagram. De la même manière que je le fais avec le couple, interagir comme ça. Il faut pas le nourrir, mais quand ce sera le moment, ce sera évident. Et c'est exactement comme ça que je le vis au niveau de mon couple en fait. Au niveau de mon couple, je me dis pas qu'il faille nourrir mon couple, je me dis pas qu'il faille déclencher, qu'il faut qu'on organise, je sais pas moi, par exemple tous les jeudis un resto. Il faut rien en fait. C'est très organique, c'est très fluide. Et il y a parfois des jours, parfois même honnêtement des semaines où on n'a aucune sortie, où on est vraiment ensemble. Et nous, ça nous va. Et si à un moment donné, on se dit « Waouh, on a besoin de ce temps-là », bah, on le pose et on le fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fluide, il n'y a pas de règles. Et lui et moi, on s'épanouit vraiment individuellement et aussi dans notre couple. Et j'ai les larmes aux yeux quand je dis ça parce qu'il y a quelque chose de très beau, de très doux, de très juste, je trouve, dans notre manière de gérer notre couple. Et qui n'est tellement pas contrôlé, il n'y a tellement pas cette énergie de mince, il faut absolument bien gérer le truc. On a cette confiance, lui et moi, qu'on gère quand c'est le moment de gérer, s'il y a besoin, s'il y a une crise, on la gère sur le moment. Et de manière générale, on entretient, enfin je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fluide. Et voilà, je pense que c'est le moment pour moi aussi d'avoir cette même fluidité au niveau de ce réseau-là. De ce réseau Instagram. Peut-être même que je vais revenir sur Facebook. Sur Facebook, j'ai délaissé parce qu'en fait, je pouvais pas. Et me focaliser sur Instagram et me focaliser sur Facebook. Mais je pense que ça va revenir. Peut-être aussi tout ça de manière très très fluide. En tout cas, j'ai le message. Et je sais que c'est ça qui est sage. Il y a une partie de moi qui doute encore, qui se dit est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à dépasser peut-être certaines croyances limitantes vis-à-vis de ça ? Et la réponse est oui. Je vais les identifier, je vais les dépasser et probablement que je vous les partagerai. Et voilà, c'est très cool comme ça. Donc je suis dans ce sas, je vais me réincarner. Je sais pas si ma prochaine vie, finalement si je vais récupérer mon compte, mais ce sera une nouvelle Julie, une nouvelle énergie qui gérera ce compte et qui interagira avec ce compte. Ou alors est-ce que j'en recréerai un parce qu'il n'y a rien qui se passe et que c'est comme ça, on verra. Et bref, ces jours-ci, voilà, je me disais juste, purée, je pense que c'est très cool d'avoir vécu ça. Je voudrais pas l'enlever, je voudrais pas enlever ça. J'aime vivre ça parce que ça me donne l'occasion de plein de choses. Ça me donne l'occasion de pouvoir m'occuper de projets que j'adore et de pouvoir revenir sur Instagram d'une autre manière qui est encore plus alignée, encore plus puissante quelque part de mon point de vue vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon énergie, vis-à-vis de mon âme, de mon incarnation quelque part. Donc ça c'est Instagram pur. Ce qui se passe, je sais pas combien de temps va durer ce podcast, j'espère qu'il va pas durer trop longtemps, mais juste, je pense que je vais pas trop développer ici. Mais ce qui se passe, je m'étire en même temps, je pense que ça s'est entendu dans ma voix. Ce qui se passe ces dernières semaines, c'est que j'ai pris conscience et j'ai intégré 2 choses qui sont fortes en intensité pour moi. Donc en fait, je le voyais pas avec autant de clarté avant, mais peut-être que vous allez m'entendre et que vous me connaissez un petit peu et que vous allez dire bah si, c'est très évident. Mais je voyais pas à quel point j'étais sensible et je le reconnaissais pas. Et on m'avait déjà dit, voilà, j'ai discuté avec des gens et des gens qui se décrivaient comme hypersensibles, ils me disaient, bah tu vois, nous les hypersensibles en m'incluant dans cette définition-là. Et à chaque fois, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu me qualifies d'hypersensible ? Je sais pas si je suis hypersensible et à la limite, ça m'intéresse pas parce que ce que je percevais de ce mot-là, en tout cas ce que je filtrais du monde à ce niveau-là, c'était, je me disais, il y a une forme de victimisation quand t'es hypersensible, mon Dieu, c'est dramatique, la vie est dure et moi, ça me plaisait pas, en gros. J'ai pas envie de me mettre l'étiquette d'hypersensible si c'est pour me rajouter aussi l'étiquette que j'ai une vie dramatique et que c'est dur et que, ah mon Dieu, voilà. Donc j'espère que vous le prenez pas mal si... Ce que je viens de dire, c'est vraiment moi qui filtrais les choses comme ça et moi qui étais en rejet de ça. Et je pense que, en fait, j'étais en rejet de ça parce que vraiment, une part de moi se disait, si j'accepte cette idée-là, je sais pas comment le gérer. Et j'ai pas vu de trucs assez intéressants qui sont passés, assez impactants, assez forts sur internet ou même dans ma vie pour dire ouais voilà, t'es hypersensible, c'est cool. C'est cool, il y a de la force avec ça, il y a de la beauté, il y a de la puissance et tu vas apprendre à gérer. Non, j'entends trop de compassion, trop de pitié, trop de c'est dur et moi du coup j'ai pas envie de le prendre avec moi en fait parce que j'ai pas besoin de m'en rajouter une couche. Si déjà je suis sensible et voire même hypersensible, j'ai pas besoin qu'on me rajoute
Moi personnellement, et c'est vraiment mon rapport aux choses, j'ai pas besoin qu'on me rajoute une couche de pitié, une couche de c'est dur, une couche d'explication de pourquoi ma vie est dure, etc. Mais c'est vraiment très personnel, hein. Vraiment ne le prenez pas pour vous, y a aucune critique des gens, c'est vraiment comment moi ça se passait en moi en fait, quand j'étais confrontée à ce mot-là et qu'on voulait me mettre un peu dans cette catégorie. Mais voilà, ces dernières semaines, j'ai vécu notamment une retraite en vérité. J'ai vécu une retraite il y a, je crois, 2 semaines maintenant, 3 semaines, avec une naturopathe qui a aussi un petit côté chaman. Et avec elle, je me suis sentie comprise, je sais pas pourquoi, dans l'énergie. Je me suis sentie... j'ai eu la sensation de me dire, tiens, pour une fois, il y a quelqu'un, un accompagnant, une accompagnante, qui voit peut-être ma sensibilité, mais pour autant, qui ne me prend pas pour une fragile. C'est pas parce qu'on est sensible qu'on est fragile. Et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à ça. Et de reconnaître qu'en fait, ouais, je crois bien que je suis très très sensible. Mais pour autant, clairement, je vais pas faire de ça une faiblesse. Au contraire. Au degré où c'est peut-être difficile, au degré où c'est parfois, ça peut faire peur, il y a de la puissance qui va avec. Et il y a une intensité de dingue qui va avec. Et moi, c'est ça que je prends. Donc je me suis ouvert, du coup, depuis 2 ou 3 semaines, à me dire, ok, Julie, t'es sensible. Et reconnais-le. Et du coup, j'ai pu voir toutes ces fois où je bloque ma sensibilité de s'exprimer. Je veux pas exprimer ma sensibilité, donc je ressens qu'il y a quelque chose qui me monte, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi, et je la bloque. Bref, je vais pas développer tout ça parce que je vois que les minutes défilent, et je pense qu'en fait ça fait l'occasion de tout un podcast, vous savez quoi. Donc je referai un podcast sur ça. Dans tous les cas, on va pas mal en parler ce mois-ci dans le royaume, puisque moi je vais vous parler... de mon rapport à ça. Peut-être que au final je le ferai que dans le royaume, je vous avoue, j'en sais rien. Et j'ai invité des personnes justement pour parler d'hypersensibilité, parce qu'en fait moi j'y connais rien, par le mot, et pour parler aussi d'empathie. Voilà, donc ça va être un mois très très cool sur ce thème-là. Moi je vais expliquer clairement comment je l'ai géré de manière assez intuitive, et je pense que je me suis très très bien débrouillée honnêtement, jusqu'ici. Et que ça va être encore plus ouf, encore mieux à partir de maintenant que j'en suis plus consciente, clairement. Donc voilà, il y a eu ça qui est arrivé dans ma vie, et je me dis, tiens, peut-être que cette pause des réseaux, ça me permet aussi de l'intégrer, d'intégrer ça, d'avoir ce sas aussi d'intégration de cette dimension-là qui est très 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 forte chez moi. Et il y a eu autre chose aussi qui s'est intégré, que je prends le temps aussi de se laisser s'ancrer avec douceur, avec force. C'est un peu, on pourrait dire, ma mission. Alors je trouve que la mission c'est peut-être un peu trop... c'est pas le mot que je préfère utiliser, mais on va dire ce dans quoi je m'engage dans ma vie, ce en quoi je crois, et les messages que j'assume en fait. Et c'est devenu plus évident pour moi. Je sens que là j'ai encore besoin de l'intégrer honnêtement. Je sens une petite contraction là, hop, qui vient de se faire au niveau de mon plexus solaire. Mais bref, je vais quand même dire quelques mots à ce sujet-là. C'est ce truc où je me dis, ouais, ok, je m'engage à faire passer mes messages. Et vraiment dire ma vision des choses, en fait, sur l'humain et aussi sur ce qui est plus que l'humain. On n'est pas qu'un être humain avec un corps physique mortel, on a aussi une part de nous qui est éternelle, qui est immortelle. Donc on est tout ça. On a une personnalité, mais on a aussi une essence. Enfin bref. Donc on a ça, et ouais, de me dire, ouais, c'est... En fait, d'assumer, là, je suis juste en train d'assumer avec moi, je vous avoue, et je sens de l'hésitation, je sens une partie de moi qui est en train de me regarder moi-même, en train de sortir ces mots. Donc là, je suis dans la phase, en fait, où je l'assume vis-à-vis de moi, de dire, ouais, je vais œuvrer quelque part, à mon niveau, pour accompagner les gens vers une nouvelle forme d'être, d'agir, de penser, plus intégrative, plus holistique. Voilà. Donc là, je suis dans l'intégration en moi de cet horizon dans ma vie, ce dans quoi j'avance. Il est en train de se poser en moi, là, je sens délicatement, ces jours-ci. Peut-être que la vie me file un coup de pouce aussi pour dire, écoute Julie, on met en pause Instagram, prends énormément de temps pour toi, pour laisser ces 2 choses-là qui sont quand même énormes pour moi, de se poser en toi. Voilà, ça c'est ma petite interprétation, de me dire, peut-être que l'univers me file un petit coup de pouce en me disant, tiens, on te rendra Instagram... quand ce sera le bon moment. Et voilà. Voilà pour ce gros partage ultra personnel. J'espère que ça vous a servi d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez vous inscrire au royaume, j'ai créé, on va dire un compte temporaire sur Instagram qui est Julie
Julie-Laroche. Avant, c'était juste Julie-Laroche. Dans ce compte Instagram, il y a un lien où vous pouvez avoir accès au royaume, vous pouvez vous inscrire pour ma newsletter, vous pouvez avoir aussi accès à une soirée offerte. J'avais envie de jouer Mère Noël ce mois-ci. Donc voilà, je joue Mère Noël ce mois-ci. J'ai un cadeau de Noël pour vous. Le 19 décembre, il y a une soirée de connexion de 16h à 19h. C'est un peu ambiance cocooning, feu de cheminée, plaid et surtout connexion. Connexion à votre cœur, connexion à votre âme. Donc il va y avoir du breathwork, donc un travail de respiration, mais aussi d'autres choses. Voilà, c'est une vraie soirée de connexion et ça, je vous l'offre. Le nombre de places est limité parce que Zoom ne me permet pas d'avoir un nombre infini de personnes. Donc voilà, les premiers inscrits sont ceux qui pourront participer et je vous demande de vous inscrire seulement si vous participez pour pas griller la place d'autres personnes. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi du coup mon site toucherlesétoiles.com qui est remis en ligne, qui était en construction, honnêtement qui est toujours en construction. Vous pouvez voir les pages concernant la description de mes services sont pas complète, mais j'ai dû le remettre en ligne hier justement parce que ma messagerie pour envoyer des mails a bloqué hier matin quand je devais envoyer un mail. Ça a eu pour résultat que j'ai dû absolument réactiver mon site, sinon ils avaient du mal à me laisser envoyer un mail. Donc ça a été le cadeau. Ça a été peut-être ça aussi un petit coup de pouce de la vie qui dit Julie, on désactive ton Instagram, par contre active quand même ton site pour que les gens puissent se connecter à toi, j'en sais rien. Donc le site c'est toucherlesétoiles.com. Voilà, si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. Notez-le 5 étoiles, mettez-moi un commentaire si vous pouvez le faire. Et puis voilà, vous pouvez aussi m'écrire, ça me fait très plaisir. Hein. Ça j'adore, vous lire. Donc dans ce cas, si on ne peut pas s'écrire sur Instagram, écrivez-moi sur la boîte mail contact@toucherlesétoiles.com. Dites-moi ce qui se passe pour vous, dites-moi ce que vous avez retenu de ce podcast, dites-moi s'il y a des autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Voilà. Je vais conclure ce podcast en disant que à partir du moment où on accepte de voir que tout sur notre chemin fait partie du chemin et ne sont pas des obstacles mais sont des marches, la partie est gagnée, on est capable du coup de tirer le meilleur de tout ce qui nous arrive. Voilà la petite leçon de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.